En tout cas, écoutez, il faut en parler. Hein? Il ne faut pas laisser ça faire. Il ne faut pas se laisser piller ses pieds par du monde qui sont incompétents, non professionnels. Hey, écoute, c'est du monde là, qui ont des diplômes pleins de murs, puis qui sont même pas capables de faire des choses très simples. Puis, sais-tu qu'est-ce qui me fâche aussi, moi? Hey, j'excuse de prendre tout le temps. C'est que notre députée là, de la CAQ, qui est Marguerite, qui est Suzanne Blais, oui, elle donne des millions et des millions pour avoir une cathédrale à Amos rénovée. Mais quand il vient le temps de la santé, par exemple, c'est des promesses, puis des promesses, puis des promesses. Tu sais? J'aurais aimé autant, moi, qu'ils mettent l'argent de la cathédrale sur la santé au lieu de tu sais, c'est pas ça c'est pas la cathédrale qui compte, là, dans la vie du monde, c'est la santé. Je me demande jusqu'à elle est sur la deuxième planète Mars, je suppose, là. Non, je ne penserais pas. C'est plutôt les fonctionnaires en bas là, du deuxième étage, parce que c'est trop été de même. Tout le temps. Trop moins un ministre de la Santé qui ne s'est pas arrivé. Monsieur B, juste à dire quand tu es en ligne des deux bords. Bien, merci beaucoup. Mes chers amis, écoutez, on va commencer. Dans pas grand temps. On va s'en parler. C'est la difficulté qu'on a avec ce système-là qu'on a là, actuellement. Là. Ben, c'est sûr. Ça rentre dedans le sujet d'asseoir aussi en étant proche aidant. Si tu n'as pas un bon système pour t'accoter puis pour t'aider parce que tu es en train de t'épuiser à force d'être proche aidant. Là, tu sais, là. Je m'imagine des personnes, moi, comme Tania, je m'imagine des personnes comme Mme Desmarais qui, ont de la difficulté, c'est pas possible. Oui, parce qu'ils ne veulent pas les entendre. Ils s'organisent, ils se mettent ensemble, ils se mettent comme comme un troupeau pour essayer de vraiment descendre la prochaine dente ou le prochain dent qui est à l'intérieur, justement, d'un établissement. Donc, mesdames, mes chers amis, on va commencer à l'instant. Aujourd'hui, c'est la 365e émission. 1 an d'émission. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 365e émission. Oui, c'est incroyable. Incroyable. 1 an d'émission. Écoutez, c'est pas comme bien facile, mais en tout cas, j'ai essayé de suivre une ligne directrice. Et puis, malgré 20 marées, j'ai, comme on dit, essayé d'animer tous les jours. OK, pendant 1 an. 1 an d'émission, parce que ça a commencé, c'est sûr, là, ça ne correspond pas à 1 an juste. Et puis, justement, est-ce que vous aimeriez entendre le son de la première émission du 1er avril 2020? 1er avril 2020. OK. C'est durant la pandémie, mes chers amis. Fait que je vais trouver ça, je vais vous trouver ça à l'instant, même si j'étais déjà tout prêt. Vous avez entendu peut-être un petit son, mais à un instant, je vais vous arranger ça. Hein? C'est pas. Je vais être sûr qu'elle soit là. Donc, alors, il y a du son. Il va y avoir là qu'il y a du son, hein? Parce que, tu sais, c'est pas un poisson d'avril, le 1er avril. Donc, vous êtes prêts à entendre notre premier thème avec notre cher ami Mozart? Il est toujours là, Mozart, mais. Ah, ouais. Mais oui, ben oui, toujours là. Vous savez bien. Vous êtes prêts? On y va.
Voilà, mesdames et messieurs, hey, le 1er avril, peut-être non, le monde pensait, c'était un poisson d'avril, mais j'ai commencé officiellement le 27 mars. Officiellement, j'avais fait un panel avec Jonathan. On avait fait un bilingue, anglais et aussi sur le côté anglais. On avait fait les deux. Je pense qu'une heure, une demi-heure en français puis une demi-heure en anglais. Et puis, ça avait commencé comme ça. Et puis, là, 3 jours plus tard, parce que le 27, si on calcule, ça fait 3 jours plus tard. Le 31, non, c'est 4 jours, ça. Le 27, on va compter cette journée-là. Donc, 3 jours plus tard, le 1er avril, on débutait l'émission et ça n'a pas arrêté, sauf l'été passé. On s'est arrêté, vous en souvenez, durant les fins de semaine. On s'en parlera pour un horaire d'été, là, un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bien fiers. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir appuyé notre émission, hein, justement parce qu'on veut que ça avance, on veut que ça change. Le but, c'est de faire du changement dans la santé. Et malheureusement, pourquoi cette émission-là est là? Bien, justement, parce qu'on trouve que notre réseau de la santé est en train de dépérir. C'est vrai, là. Parce que là, dans le fond, tu sais, quand il y a eu l'hécatombe, des 11 000 personnes de décédées, 11 050, il ne faut pas les oublier, 11 050 que. Juste pour vous dire que c'est pas normal, hein, qu'il y ait du monde qui décède autant. OK, là, vous voyez comment le monde sont très maintenant, justement, ça a fait sûrement peur, là. Le monde de la vaccination, ça va bien, hein? Donc, on s'en va vers le mieux. Il y a moins de décès dans les CHSLD causés, justement, par la COVID. Fait que, donc, c'est une bonne nouvelle. On a toutes, quasiment ceux qui voulaient, 2 doses. On a reçu notre 2e dose, nous, au début du mois de mai. Mais je trouve que notre système de santé s'en va. Parce que, mais que la pandémie finisse. Pensez-vous qu'on va s'améliorer ou on va rester pareil? Ouais. Moi, j'ai un doute raisonnable que ça va rester autant que c'était avant, jusqu'à temps qu'il n'y aura pas quelqu'un qui ne décidera pas un jour de dire « Hey, là, ça va faire. » Parce que la moitié du budget, OK, des travailleurs en ce moment, ceux qui payent des impôts, quand vous payez des impôts, et puis la classe moyenne habituellement qui paye beaucoup d'impôts, habituellement. Donc, la classe moyenne paye en ce moment la moitié de l'économie du Québec va à la santé. La moitié. Donc, est-ce qu'on s'en va vers un système de santé qui va finir par peut-être plus exister? Pourquoi? Parce que le monde va se dire, ben, là-dedans, il y a du monde qui font du laxisme, hein? Ils font du laxisme. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Je leur paye, puis c'est tout, quasiment. Et là-dedans, ben, on va laisser les préposés travailler fort et les infirmières travailler fort. Mais ceux qui décident en haut, ben, eux autres, ils vont les regarder en bas avec les 2 bras croisés en tapant un pied en disant « Wow! Et où ma paye? » Mais c'est ça qui arrive, malheureusement. C'est ça qui arrive. Alors, excusez, désolé hein, s'il y a de l'instabilité dans la ligne, mais j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais commencer. Écoutez, ce soir, je sais que c'est la 365e, mais il ne faut pas oublier une chose, les proches aidants.
OK, je parle de l'autre même avant le réseau. Les proches aidants, c'est très, très important. Écoutez, c'est 20 de notre population qui est proche aidant. 20 Écoutez, là, je n'ai pas les chiffres précis, là, mais ça vous donne à peu près un aperçu de 20 de la population avec différents degrés, bien sûr. Là-dedans, il y en a que pour les cas lourds, des cas moyennement et les plus légers. Hein? Je veux dire, si vous aidez votre mère, votre grand-mère, à cause que peut-être elle marche avec une canne, ben, c'est la prochaine danse, ça. Hein? Vous l'aidez. Vous l'aidez à faire peut-être son épicerie, peut-être vous l'aidez à nettoyer un peu ses choses à la maison. Ben, ça en est la prochaine danse, ça. Mais il y a plusieurs degrés. Il y en a que vraiment, ils ont l'approche aidance très lourde. Hein? Vraiment, si on parle des maladies cognitives, hein, ça peut être quelque chose qui est très, très prenant et demandant. Alors, ben, merci beaucoup, ceux qui sont proches aidants. Merci hein, pour votre travail. On ne vous le dit pas. Puis habituellement, c'est ça. C'est que vous êtes des personnes, justement, qui sont oubliées des fois, même par le restant de la famille. Elle va s'en occuper, elle. Elle va s'en occuper, elle, des proches aidants, tout ça, c'est elle. Dans la famille, c'est elle la plus proche. Mais une famille, c'est une famille. C'est ça que c'est. Alors, je vais aussi, avant de dire les directives, juste pour vous dire, je remercie tous les travailleurs et travailleuses dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Je sais que les horaires sont un peu mal faits. Moi, je trouve ça. Ah ouais, une congé, parce que quand que tu travailles une fin de semaine sur deux, la semaine de ta fin de semaine que tu travailles, c'est épouvantable, ça. On doit 2 jours de congé, mais, exemple, quelqu'un qui travaille, mettons 7 jours, OK? En cause qui travaille la fin de semaine, mettons 7 jours. Alors, cette personne-là, des fois, a un congé le lundi, mais mettons lundi. Bon, une journée. Le lendemain, le mardi, il faut qu'elle travaille. Puis, des fois, elle a un autre congé, peut-être le jeudi. Ça fait ça fait pas une fin de semaine, ça, là. Ça fait des journées qui, juste une fin de semaine sur deux, tu sais. C'est pas assez, là. En tout cas, on va avoir des répercussions. Puis on a eu, moi, que depuis quand je suis entré ici, il y a 7 ans, au début, c'était comme ça. Justement, l'épuisement, qu'est-ce que ça a provoqué? Ben, ça a provoqué des maladies de CSST, puis tout ça. Hey, qui paye ça, vous pensez? Ben, c'est vous autres, la classe moyenne, vous payez ça de vos poches. Malheureusement. Alors, je veux aussi remercier ceux qui travaillent dans l'entretien, que ce soit à la maison, que ce soit dans les établissements. Merci, c'est important votre travail. Hein? Vous savez, la désinfection. Et aussi ceux qui travaillent pour d'autres dans des économies sociales aussi. C'est important. S'il vous plaît, les employeurs qui emploient, voyez-vous, pas leur donner de l'ouvrage comme ça autant. Hein? Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, je veux dire. Ah, mais mon Dieu, mon Dieu, Paul, comment ça va? Bonsoir, Daniel. Ah ben, Tout le monde est content. Est-ce que c'est le 365e? Oui, le oui. 365e émission ce soir. Oui, 1 an d'émission. Alors, je voulais souligner ça. C'est beau. Merci. Féliciter Merci. Daniel Ah, merci. et toutes les personnes qui participent. Oui, Et, absolument. Veux-tu qu'on te les présente? oui, certainement.
Ah, En haut, dans le carré, avec sa main levée, c'est Daniel Prairie. Daniel, c'est Maître Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades. oui. Dans l'autre, c'est Daniel Pilote. Je pense que tu le connais. Après ça, c'est moi. Je pense que tu me connais aussi. Un peu. Après ça, tu as Luc. T'as Luc Jérôme, Luc, voici Paul. Geneviève, ça fait longtemps qu'elle est avec nous, elle aussi. Puis tu as Marie-Michel. Marie-Michel, oui, c'est quelqu'un qui est pas mal courageux, ça, cette dame-là, Paul. Bravo. Oui, un beau groupe. Ah, puis tu as José. Ben oui, José, très important. Oui. Bon. Ben, écoutez, je ne sais pas si mon frère Claude est impliqué là-dedans, mais à l'occasion de la 365e émission, et si le conseil d'administration le veut bien, je pense qu'on va pouvoir annoncer que pour un programme de 2 ans, les personnes vivant en CHSLD pourront s'inscrire gratuitement à protection. Ah, quelle bonne nouvelle! Ben, tu sais hein, que ça me fait plaisir, ça. Oui, oui. Écoute, Daniel, je n'ai jamais oublié ta demande. Et voilà, si Dieu le veut et si le CA l'accepte, on va leur proposer ça cette semaine, mercredi. Oh, bonne nouvelle. Et, on a ce que ça prend. On va embaucher une avocate ou un avocat de plus qui va s'occuper des personnes en CHSLD qui ont besoin d'être représentées avec Protection Santé. Ce n'est pas un bureau d'avocat, mais c'est une aide certaine et à des fois, ça a brassé des affaires dans certains endroits. Et on espère pouvoir le faire pour les personnes résidant en CHSLD parce que, encore une fois, c'est l'idée de Daniel Pilote. Ben, c'est important. Je veux dire, les personnes, les personnes qui vivent la précarité, c'est sûr et certain, c'est pas facile pour eux autres. Bien. Alors, écoutez, je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais je félicite Daniel et toutes celles et ceux que vous êtes et qui le suivez. Daniel est un membre important du CPM parce que d'abord, il vit. Oui. Hein, on parle, mais lui, il vit comme d'autres peut-être. Et ça, c'est important d'avoir la voix et le input de ce que Daniel vit parce que sinon, on ne saurait pas de quoi on parle et les médias ne nous donneraient pas la crédibilité qu'ils nous donnent jusqu'à ce jour. Fait que, chapeau. Stone Seller. Oh, on lève notre verre, oui. Bravo. Pour notre année d'émission de justice de santé. Alors, tout le monde, tous ceux qui ont... Daniel, à tout le monde. Oui. Et à bientôt. Chapeau. Chapeau, merci. Merci. Merci Paul. beaucoup. Salut. Merci, Paul. Merci. Bye bye. Merci, bye-bye. Bye. Alors, Daniel, mes chers amis, oui. Vas-y, je t'écoute. Ce soir, une édition spéciale. C'est à M. Pilote ce soir. C'est à Daniel Pilote qu'on fait hommage ce soir. C'est spécial. Ben merci infiniment. Chaque personne de nous autres, rendons-y un hommage à Daniel Pilote parce que c'est un homme que s'il ne serait pas là, il ne nous aiderait pas. On ne pourrait pas être où ce qu'on est actuellement et en venir là. Fait que chacun de nous, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais parlez de ce que Daniel Pilote vous a apporté pendant 365 jours, 365 émissions. Daniel Pilote, c'était un homme grand. Tu représenteras tout le temps pour moi. Merci, Daniel. Merci. Chacun de nous, rendons-y hommage parce qu'il mérite ça, cet homme-là, avec tout ce qu'il a vécu pendant un an. C'est quelque chose d'avoir fait ce que tu as fait. Puis continue, on ne te lâche pas. C'est pour ça que je voulais faire une émission spéciale en ce qui concerne toi-même ce soir. C'est important, Daniel. Grâce à toi, José et tous les autres,
nous sommes parvenus à bien des choses. Surtout Josée, si elle est bien parvenue aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Josée, elle est bien parvenue aujourd'hui. Ben, écoute, ça me fait Chacun de plaisir. nous, rendons-y hommage à Daniel. C'est important. C'est important de rendre hommage actuellement pour moi-même, puis pour les autres aussi. Fait que, regarde, M. Brunet, il a dit que gendarme qui est Daniel. Mais continuons tu sais, c'est pas n'importe qui, Daniel Pilote. Puis je vais pouvoir aller le voir cet été. Parce que là, on va pouvoir sortir. Oui, oui, On va oui, pouvoir oui, sortir. oui, Fait que, oui. ce grand homme-là, je vais pouvoir aller le voir cet été, puis ça va me faire du bien de le voir en Ben, personne. venez-vous-en. Venez-vous-en. C'est ça que je Venez-vous-en. veux faire comme émission ce soir, si c'est possible, parce que, regarde, 365 émissions, c'est pas n'importe quoi, là. C'est 365 fois que la personne, elle anime ça dans son état où qu'elle est actuellement. On parle des réunions, ça, Daniel. Ouais. Oh, oui, ah ouais, les réunions. Ouais, les réunions aussi. Les réunions. Mais que ceux qui ont, ouais, à part des réunions, ouais, des meetings, des réunions, toutes sortes de ce que vous connaissez mieux que moi, là, parce que moi, je le connais, Daniel, à son émission, c'est le même que je suis embarqué. C'est grâce à toi, Daniel, si je suis bien parvenu aujourd'hui aussi. Puis José, que si tu as aidé beaucoup José, c'est grâce à toi, à Nicole, et à ceux, autrement dit, qu'on pu l'aider. Absolument. Écoute, notre but, c'est ça, c'est améliorer notre système de santé, parce que ça correspond à tout, hein, vraiment. Ouais, la santé et les services sociaux et des services sociaux. Hein, c'est ça qui est important, là. Il ne faut pas perdre ça. Rendez-y hommage à votre façon, en lui disant Merci. à votre façon. Merci beaucoup, Daniel, Ça fait plaisir. pour On ces va beaux mots. l'entendre. Merci infiniment. Merci, merci Ok. infiniment. Et je veux pas aussi, je veux dire la bienvenue à Jean. Jean, salut Jean, ça fait longtemps qu'on Salut, ne t'a pas Jean. vu. On est content de te voir, Jean. Merci. Oui, Merci. j'ai vu le monsieur, il manqué beaucoup. Oui, C'est monsieur quoi, Paul Brunet. c'est quoi la nouvelle qui a annoncé? Dis-y, Daniel. OK. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde qui vit la précarité dans les CHSLD, qui ne peuvent pas se payer justement protection de santé. OK? C'est à peine 50 $ à peu près. Fait que ces personnes-là vont pouvoir avoir les services, justement, pour justement ceux qui vivent la précarité. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer, justement, une protection santé pour avoir des conseils d'avocats qui sont comme on dit, des conseillers juridiques authentiques. Donc, on peut se payer, justement, ça grâce, justement, aux dons de la population qu'ils ont fait avec pour le Conseil de la protection des malades. C'est grâce à vous, mesdames et messieurs, à ceux-là, les auditeurs, auditrices et ceux du panel actuel et du panel traditionnel. Hein, vous savez, c'est grâce aux dons de ces gens-là qu'on peut payer justement des services pour les personnes qui vivent la précarité. Puisque je disais à Paul, écoute, ça n'a pas de bon sens. La plupart du monde là-dedans ont pas d'argent. La plupart. Donc, Daniel, oui. moi, je voulais avoir un nouveau programme pour avoir la main, pour lever la main. Même pas grave, mais ça fait 2 ans que j'essaie d'avoir pour des questions.
que Oui, d'accord. j'ai à proposer, mais quand je l'ai vu, j'ai voulu rentrer au petit peu pour y faire un message, mais pas plus. Ben, on va le faire à ta place, Jean, sans problème. On va faire le message qu'on aimerait ça avoir Maître Paul Brunet sur notre émission. Hein? Et puis, avec des questions. La journée que tu vas pouvoir l'avoir en direct, dis-moi. Avec plaisir. J'ai beaucoup de choses à y demander pour moi et j'aimerais ça. Il faut partager. Et une dernière affaire, demain ou lundi, j'aimerais avoir les nouvelles adresses pour pouvoir avoir accès à mes levées. Moi, je ne sais pas. La nouvelle adresse de, excuse, je n'ai pas compris, nouvelle adresse de. Parce que quand tu lèves la main, tout ça, moi, je ne sais pas. Avec l'ancien. Avec l'ancienne. Il parle adresse. de Zoom, il parle de Zoom, que lui, il a l'ancienne version, puis il n'est pas capable d'avoir la nouvelle version pour aller dans Réaction. Puis... Oui, exactement. Ben, merci, Luc. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Luc. De rien, ça fait plaisir. Donc, on va faire ça. OK. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, ben, OK, ben merci, Jean. Bonne soirée à toi aussi. Tu t'en vas, là? Allez écouter le restant. OK. Ben, merci. Bye. Salut, bye-bye. Merci. As-tu besoin d'aide pour fermer? Non. Parfait. Ben, c'est bien. Merci, Jean. Donc, alors, mesdames et messieurs, il y a Nicole qui veut dire un mot. Oui. Regarde, moi, je veux seulement vous lire quelque chose, OK? C'est Daniel Brouillette, mon cousin, qui écrit ça encore sur son Facebook. Souffler un pissenlit. Et si le pissenlit devenait l'emblème de notre libération? Le jaune comme la couleur du soleil qui réchauffe. Qu'il nous rappelle le pissenlit, ce printemps si difficile et cruel, et celui-là rempli d'espoir en larmes de joie. Que sa fleur jaune remémore en nous ceux et celles qui ont été emportés par ce virus mortel. Comme une mauvaise herbe s'entortillant dans notre corps pour nous étouffer. Quand nous soufflerons sur la tête ébourifflée du pissenlit, puissons-nous dire que les plus valeureux d'entre nous ont gardé leur souffle pour passer tout ensemble au travers cette crise pandémique et historique. Et que prochainement, on pourra relâcher notre souffle et voir au vent les aigrettes blanchâtres s'envoler, couleur de notre libération. Peut-être apprendrions-nous à aimer le pissenlit. Je viens de le perdre. Oh, il n'y a pas de problème. T'as perdu ton pissenlit est parti. Ah bon. Oui, mais c'était tellement beau, c'est vrai. Mais déjà là, c'est beau. Ah oui, très beau. Ah, c'est pas possible. Hein? Quand moi, en tout cas, je vois un pissenlit aujourd'hui, puis je pense à les personnes qui sont décédées, écoute, de ce virus-là. Le 3/4 d'eux étaient en CHSLD. Faut jamais, mais jamais oublier ça. C'est nos personnes âgées qui en ont souffert les conséquences.
Alors, Exact. oui, je dis comme Daniel, à chaque fois qu'on voit un pissenlit ou une fleur jaune, pensons à tous ceux qui sont décédés de ce virus-là. C'est tout que j'avais à dire. Ah ben merci beaucoup. Vraiment, c'est très beau. Puis justement, les pissenlits, il faudrait peut-être, oui, leur donner la lettre de noblesse. Parce que vous savez que c'est la première fleur que les abeilles vont. C'est la première fleur parce qu'ils n'ont pas ailleurs. Là, fait que donc, c'est la seule, les bourdons, toutes les, justement, la famille des ceux qui pollinisent notre agriculture. Hein? Très, très, très. C'est important. Donc, la première fleur, c'est le pissenlit, mais c'est elle qu'on coupe le plus vite possible. Donc, il faut penser justement aux ceux qui pollinisent notre agriculture, les abeilles, hein, les bourdons. Surtout les bourdons. Les bourdons ont plus de capacité pour la température froide. Donc, ils sont plus résistants, même les bourdons. Ils sont très pollinisateurs, c'est sûr, ils ne donnent pas autant de miel qu'une abeille pourrait le faire, mais quand même le donne. Donc, oui, merci Nicole pour ça. Regarde, je viens de trouver la conclusion. Ça dit justement qu'est-ce que tu viens de dire, Daniel. Ça dit peut-être apprendrons-nous à aimer le pissenlit pour nous rappeler et pour se souvenir qu'après la fleur du pissenlit, il y a le miel des abeilles. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Absolument. Donc, c'est important. C'est important. Donc, justement, écoutez, on va continuer après ça. Geneviève, on fait Geneviève. Merci, Nicole. Tu as commencé le bal, comme on dit. Merci beaucoup. Geneviève. Salut, Geneviève. On va commencer par toi. Comment ça va? Ça va bien. On a enfin eu notre air climatisé, ça fait du bien. Moi aussi. Il est venu l'installer aujourd'hui. Ah, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est la 365e. Oui. On rend hommage à M. le pilote. Moi, je n'étais pas là au tout début. Mais Luc, oui. C'est par rapport à Luc que j'ai connu l'émission Justice de santé. Oui, exactement. Mais ça m'a permis aussi d'assister à l'émission et de me dégêner. Je suis une personne très, très, très timide. Juste appeler quelqu'un, ça me terrifie. Fait que, mais parler en live comme ça, j'aurais jamais cru être capable. Fait que, dans le fond, quand je parle sur justice de santé, c'est comme si je m'adressais à Daniel. C'est comme si je parlais à une personne et non à 8 personnes ou 7 personnes ou 10 personnes. Mais non, c'est... Ou le monde entier. Oui, ou le monde entier, ou l'Internet, Facebook, whatever, là. Mais sauf qu'en parlant comme ça, je m'adresse à une personne, puis c'est ça qui fait que je suis capable de vous parler, dans le fond. Parce que sinon, je ne serais jamais capable. Vous voyez, ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ceux là, qui vivent justement ça. Là, c'est parce qu'on parle, on est comme un panel traditionnel en ce moment. Il y en a d'autres qui se greffent, hein, comme vous avez vu tantôt. Jean vient à l'occasion, aussi Maître Paul Brunet et d'autres invités. Justement, comme je dis, je vous promets qu'on va, comme on dit, avoir des invités qui vont pouvoir nous parler beaucoup, beaucoup de santé. Aussi des organismes, hein, les organismes, comme je dis tout le temps, les organismes tels que CPM, le HVD. Je suis comme on dit, impliqué. Je suis impliqué dans HVD, les mesures collectives pour l'autonomie. Aussi sur le comité de négociation pour, comme on dit, la coop assiste. Fait que tout ça ensemble, c'est sûr là, qu'il faut faire avancer les causes. Hein, c'est important.
Donc, Geneviève, merci beaucoup pour vraiment ton intervention. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à nous dire encore. Non, c'est juste le fait que je me suis aidé. Bien, merci beaucoup, merci infiniment. Donc, on va passer à la prochaine personne. Je vais passer Marie, après ça, José, puis Luc. Marie. Bon, le micro était enlevé. Salut, comment ça va? Ça va bien. Bon, excusez. Ouais, oui, je vais parler des proches aidants, parce que Oui. j'étais comme préparée un peu à ça. Moi, en fait, les proches aidants, on a parlé, je me souviens plus cet après-midi qu'on a parlé ou c'est ce soir, où j'ai entendu à TV, là, je me souviens plus, là, mais j'ai entendu le mot famille associé avec proches aidants. Puis les proches aidants, c'est vrai qu'on est souvent seul parce que la famille n'est pas souvent là. Des fois, elle est inexistante. Oui. Puis c'est ça qui devient lourd parce que tu ne peux même pas chercher du support, ne serait-ce que de l'écoute ou un soutien moral vers ta famille pour dire, tu sais, gars, je suis fatiguée, là, c'est vraiment lourd. Puis tu peux même pas, parce que de toute façon, ça va paraître comme si tu te plaignais, là. Fait que c'est pas bien vu de se plaindre, là, ça se fait pas. Fait que tu peux même pas. Puis ta famille voit ça comme c'est naturel, tu sais. T'es le conjoint, t'es la conjointe, t'es la mère, c'est tout à fait naturel. Tu sais, c'est tout à fait naturel que tu fasses ça, fait que t'as pas à te verser sur eux, sans te nécessairement verser sur eux autres, mais juste toi, tu vois ça comme un soulagement, puis les autres vont voir ça comme une lituanie que tu verses sur eux autres. Puis il y en a que carrément, ils sont partis parce que c'était trop lourd la situation. Là, il y en a là, des parents d'enfants handicapés qui ont divorcé carrément, puis qu'un des deux parents n'est plus dans le décor parce qu'il est incapable de vivre la situation, puis c'est trop lourd. Fait que, en tout cas, il y a toutes sortes de situations. Pour toute situation, il y a toutes sortes de situations de proches aidants là, qui vivent de ces choses-là. Puis, en tout cas, c'est pour ça que. Puis je pense aussi à j'ai des familles en tête, entre autres, que les autres sont venus immigrer au Canada, fait que leur famille est en Europe, mais ils ont quand même leur enfant qui est ici avec eux autres, fait qu'ils sont tout seuls. Là, je veux dire, ils ne peuvent pas demander de l'aide, dire peux-tu venir garder la puce pendant qu'on aille s'aérer l'esprit. Ils ne peuvent même pas faire ça. Là, fait que l'attitude est toujours avec eux. Fait que c'est toutes des situations qui sont comme un peu difficiles, beaucoup. Là. Fait que le proche aidant se sent seul là-dedans un petit peu. C'est pour ça que les associations de proches aidants, ou comme l'émission ce soir, est-ce que tu as d'autres personnes qui sont proches aidants, ou est-ce que tu entends d'autres voix qui disent ah, regarde ça, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Ah, c'est normal. OK, je ne suis pas folle. Oh, déjà là, je ne suis pas folle. c'est un bon signe, ça se peut. Oui. Parce que. Marie, on a le droit de faire pitié de temps en temps, hein, pendant notre journée où on est les cœurs rentrés et qu'on fait pitié. Hein? Oui, c'est ça. Wow. On peut se le dire à nous autres. Oui. C'est ça, oui. Tout à fait. Fait que c'est ça. Mais fait que dans ce temps-là, on a besoin comme de voir le reflet un peu de nous autres, comme dans un miroir, pour dire ah, dans ça, on est éclairés, mais c'est normal d'être éclairé. On a le droit de le dire, tu sais. C'est pas toujours jojo, là. C'est pas toujours le fun. C'est pas toujours comme. Oui, c'est vrai que ça nous apporte quelque chose, qu'on apporte quelque chose à l'autre, mais on a le droit de dire que des fois, c'est vraiment arc. Tu sais. Il y a des journées que non, on n'aurait pas le goût de se lever, là. On aurait le goût juste de rester dans notre lit et de faire comme non, aujourd'hui, là, je ne veux pas aller à des rendez-vous médicaux. Ça ne me tente pas de faire ça, ça ne me tente pas de faire ça. Mais il y a rien quand nous autres qu'on peut se le dire. On peut pas, tu sais, on peut pas en parler. C'est ça, tu sais. Puis on ne faut pas le laisser paraître à la personne qu'on aide. Mais il y a des fois que non, ça ne me tente pas. Tu sais, c'est ça. Fait qu'un panel comme ici, où est-ce que. Puis moi, sauf que j'ai peut-être ce défaut-là, là, mais j'ai. Ce défaut de qualité, entre vous voyez-le comme vous voulez. Mais sauf que moi, je suis toujours consciente qu'il y a bien du monde qui entend ça, tu sais. Fait que j'étais toujours comme en me disant, je sais que
je touche des personnes ou qu'il y a des personnes qui entendent ce que je dis. Donc, ça va peut-être les rejoindre aussi. Puis ça. Fait que je faisais toujours attention à l'information que je donnais pour qu'elle soit juste le plus possible. Fait que c'est ça. Oui. Ça m'a permis de communiquer avec des gens, même si je ne les voyais pas. Je savais que par le virtuel, je les rejoignais. Alors, c'est ça. Merci infiniment, Marie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et puis, on fait un groupe, et puis c'est important de se tenir ensemble et de pouvoir évoluer, faire évoluer aussi notre système de santé, parce que ça fait partie, les proches aidants, justement, ont beaucoup de sacrifices, hein, les rendez-vous médicaux, des fois pour ses proches, hein, les rendez-vous même pour soi-même, parce que c'est pas, vous avez des proches aidants comme toi, Marie, qui a quand même certaines difficultés et quand même est capable de passer au travers, même, je pense que des journées, comme tu dis, tu aimerais vraiment, si tu pourrais avoir de l'aide. Tu sais, c'est pas comme je parle de Sandra, hein. Sandra, j'espère que tu vas bien ce soir, parce que je pense à toi pour justement la co-animation que tu as fait malgré la difficulté que tu avais. Tu sais, malgré tout ça, ben, tu l'as fait. Et puis, en tout cas, tu fais partie de notre cœur à tous et je te souhaite vraiment que tu puisses te rétablir rapidement. Je ne sais pas si on a d'autres nouvelles d'elle, là. Je ne sais pas sur le panel s'il y a d'autres personnes qui ont des nouvelles d'elle. En ce moment, je ne sais pas si elle est revenue d'urgence. En tout cas, on va y souhaiter. Non, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Non, pas une nouvelle, Marie? OK. Non. Donc, on va y souhaiter, hein, on l'a pas avec nous, là, mais qu'elle puisse se rétablir le plus rapidement possible et passer au travers de cette difficulté-là. Alors, merci, Sandra, et on a hâte d'avoir tes nouvelles. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à José. José, comment ça va? Pas pire. Toi, Daniel? Moi, ben, je me sens comme... on dirait que j'ai un an. Ah oui? Oui. Après moi, je suis comme Léo. Oui, tu es à l'aube de tes premiers pas. J'ai fait tes premiers pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, à un moment donné, oui, je vais te présenter sur le site notre cher Léo. Il a fait des premiers pas. Donc, comme lui, j'ai fait tes premiers pas. Hein, les pas en avant. Pour justement qu'on puisse avancer là-dedans. Alors, José, oui. Merci beaucoup d'être là. Oui. Merci. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que malgré les difficultés de chacun, l'émission Justice de santé a permis on dirait que ça a permis de sortir les forces de chacune des personnes. On est tous différents, on a tous des situations différentes, des expériences différentes, mais on forme un groupe, une équipe parce qu'on a mis en contribution chacune de nos forces. Et c'est ça qui fait que le groupe se tient et qu'il y a une cohésion, il y a une force. Et c'est très, très important, ça, dans un groupe. S'il n'y aurait pas de groupe, il n'y aura pas de justice de santé. Ça prend un panel, ça prend un groupe, ça prend des échanges, ça prend du respect entre les personnes. C'est très important, le climat d'un groupe aussi. On peut avoir nos différends, on peut avoir nos bons, nos moins bons côtés, mais je pense que le groupe permet, en tout cas pour moi, ça a permis de me découvrir plus, puis de voir comment je pouvais fonctionner dans un groupe où je connais plus ou moins les personnes. C'est pas comme un groupe de travail avec qui on travaille sur un projet à tous les jours. On est comme Marie disait, un peu en marge, chacun fait ses choses, mais c'est un rendez-vous qu'on se fixe à chaque soir où est-ce qu'on a hâte de se voir, de se parler, d'entendre des nouvelles de tous et chacun, de s'encourager, de voir où est-ce qu'est rendue la personne dans ses démarches, d'avoir aussi des réussites par rapport à ça. On a vu des gens qui ont eu des réussites, d'autres que c'est plus difficile.
il y a des situations qui nous ont fait, qui nous ont mis hors de nous, qui nous ont fait surgir, qui nous ont indignés. Tout ça fait que c'est ça qui reste, c'est ça qu'on retient, c'est ce qu'on a ressenti, ce qu'on trouve à l'émission. Puis je pense que Daniel est une personne qui peut-être pas, mais qui a une ouverture et un accueil incroyable envers les personnes, peu importe la personne, de façon inconditionnelle. Et ça, c'est pas une qualité qu'on retrouve au coin de la rue sur toutes les personnes. C'est quand même exceptionnel, ça, comme qualité, comme valeur. Donc, c'est ça. Et puis, on a une belle carte pour Daniel. Je ne sais pas si vous la voyez. Wow! Nous, ça nous a inspiré. C'est une photo. C'est été pris à Rimouski. Mais moi, je l'ai trouvé à l'hôpital Maisonneuve parce que vous savez que j'ai fait des séjours assez souvent là. Et c'est ça, il y a un banc et au loin, on voit une rivière au large, comme un courant d'eau. Oui, ça ressemble, ben oui. Oui, ça on a dit, il manque juste Daniel, tu sais, avec les petites fleurs qui commencent à sortir. C'est vraiment beau. Fait qu'on va t'envoyer ça, Daniel, puis il y a un petit mot à l'intérieur. Ah, ça me fait plaisir. Oui, mais on merci. On remerciera. Oui, c'est nous qui te remercions. Merci beaucoup. Avec la pandémie et tous les défis que ça l'a demandé, là, c'est pas rien, mais on a réussi à passer à travers. Puis quand on va penser à la pandémie, on va penser à la justice de santé aussi. Hein? Oui, exactement. Oui. Oui, il faut. Merci beaucoup, Daniel. Ben, en tout cas, vraiment, ça me fait un grand plaisir. Et puis oui, justement, je l'ai fait parce que je veux que tout le monde, je trouve que dans la société, il manque d'inclusion parmi les personnes en condition de handicap ou les aînés ou les personnes qui, justement, on les voit sur la rue, puis on passe à côté. Mais moi, malgré la difficulté que le monde peut avoir de langage ou s'exprimer ou quoi que ce soit, ça peut aider peut-être sur ce côté-là et aussi mieux exprimer vraiment les problèmes qu'il y a dans le système de santé. Il faut l'améliorer. Hein? Je vous le dis tous les jours. Il faut l'améliorer. Il ne faut pas le laisser comme ça, parce que ça nous appartient à tous. Ça n'appartient pas aux voisins. Hein, justement, des personnes, hier que j'ai rencontré certains fonctionnaires, que vraiment, c'est vraiment inadéquat et inacceptable de payer ces gens-là pour dire que, dans le fond, les personnes en condition de handicap, on ne vaut pas grand-chose dans la société. Je m'excuse, non. Non. Non, et c'est non. Et puis moi, j'ai travaillé dans toutes sortes de sphères. Une expérience qui m'a permis d'être inclusif, puis grâce à ma mère, parce que ma mère, tout jeune, elle me donnait des vitamines. Elle voulait que je renforce ça, voulait. Elle ne voulait pas que j'aie cette maladie-là. Elle ne voulait pas, comprenez-vous. Mais elle m'a donné cet espoir de vouloir être inclusif dans la société. Et ça, je la remercie. Elle m'a inscrit dans toutes sortes de choses. En tout cas, je suis vraiment content. Merci beaucoup. Josée, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout. Ben, merci infiniment. J'écoute le partage des autres. Merci. Donc, le prochain, ça va être Luc, mais avant, on a des mains levées. On va commencer par Daniel et après ça, Mélanie. Je vais vous quitter parce que moi, il faut que je prenne l'autobus pour m'en aller l'autre bord pour m'occuper de la personne. Fait que je vais prendre l'autobus et on va se revoir demain. Je crois que tu t'en vas rencontrer quelqu'un d'intéressant. Oui, très intéressant. Oh! Alors, c'est une belle soirée. Alors, c'est une belle soirée pour toi. Merci, Daniel. Hein? Merci pour l'hommage. Merci.
Bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye tout le monde. Bye. Daniel, José, dis à Daniel qu'il ne fasse pas qu'est-ce que je ne ferais pas, moi, là. Oh. Alors, le message est passé. Alors, Mélanie, en même temps, c'est ton tour. En même temps que ta main, je baisse ta main, c'est à ton tour après ça. Non, j'ai dit Luc avant. Excuse-moi. Vas-y, ta question, Mélanie. Je vais passer Luc après. Mais Mélanie, elle pourrait y aller. Elle peut faire ça. OK, ça. d'accord. Moi, je me tracerai sur le Sunday. Ben, moi, ça va être vite. Là. Je ne parlerai pas trop. Je voulais réagir, par exemple. Oui, souvent dans l'influence, les mères sont importantes parce que moi aussi, ma mère, elle n'a pas tenu compte. C'est un peu nono, là, mais tu sais, parce qu'il y avait des médecins qui voulaient que je m'en aille en adoption là, quand j'étais enfant. Là, puis, tu sais, ma mère a dit non, elle va apprendre à marcher, elle va apprendre à lire, elle va apprendre à écrire. Oui, moi aussi, je suis comme pour l'inclusion, mais je pense que l'inclusion, ça se fait vraiment, ça commence par qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Personnellement, là, c'est quoi qu'on veut revendiquer dans nos propres vies. Puis je pense que c'est bien le fun d'avoir une émission comme ça parce qu'on peut échanger, mais aussi on peut prendre des actions, des actions concrètes, puis faire avancer les choses. Absolument, absolument. Donc, il faut aller dans cette optique-là. C'est ça le but de l'émission. Et c'est pour ça que j'ai continué. Je n'ai pas lâché, justement, pour qu'on ait une voix. Hein, cette voix-là, pour ceux qui ne peuvent pas parler. Dieu sait qu'il y en a. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, on a, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Non, ça va, je vais laisser. Ben merci, Mélanie, pour ton intervention. Luc, maintenant, alors, Monsieur Cherry. Monsieur Cherry, notre spécialiste du chronomètre en plus. Oui, regardons ça. Non, mais moi, là, c'est à mon tour de te parler un petit peu, hein? Fait que, oui, comme je te dis, hein, moi, j'ai du fun à te parler, de dire un bonsoir à tous les soirs, et puis, tu me bordes. Comme je t'ai toujours dit, hein, M. B, je te l'ai promis, puis je réitère encore, aussitôt que la pandémie est finie, le béni est sorti, hein? Je te l'ai promis, je vais tenir ma parole jusqu'au bout, tant qu'on n'aura pas mangé au moins une fois un béni. Je ne lâcherai pas, on va y arriver. Absolument. Félicitations pour ton émission. Merci infiniment, vraiment, là, oui. Merci pour, justement, à tous vous autres. Hein. C'est l'émission et tout le monde, hein, c'est pas juste moi. J'aurais pu faire, comme on dit, exemple, j'aurais pu faire un live unique, mais j'ai dit non, je vais inviter du monde justement, dans notre émission. Et ce monde-là ont des expériences, de tout bord, de tous côtés, hein, vous voyez. Il y en a qui sont proches aidants en ayant des conditions de handicap. Il y en a qui sont proches aidants aussi, ayant un proche qui a des problèmes cognitifs. On a justement des personnes qui vivent avec le soutien à domicile. On a des gens avec la santé mentale, hein, bien sûr. Ça va de soi, c'est important. Donc, merci pour pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Alors, mon cher Luc, comme on dit, je sais là, que c'est toi qui mets le chapeau sur le Sunday. C'est ça. Ouais. Toi, c'est ça que je te dis. Je vais emmener du béni, puis on va en manger. Quitte à en manger sur le perron dehors. Manger du quoi? Du béni. Béni? Béni Hill. Connais-tu Béni Hill?
La rôtisserie Benny. Non, la rôtisserie, c'est ça. Ah, OK. Ah oui, ça fait 1 an que je promets à M. P. Parce que quand la pandémie est arrivée, j'étais sur le bord d'aller voir M. P à son CHSLD, puis d'amener du béni, d'aller là avec Geneviève, puis de manger du béni dans sa chambre. Et puis là, j'ai dit, samedi, samedi, on s'en va chez toi, là. Pas de problème, viens vers les 13 heures, j'aurai pas mangé, je vais arrêter de chercher du béni, puis on va y aller, mais éclosion oblige, toute ferme a tout fallu annuler, parce que sinon, ça fait longtemps que j'avais promis à M. P. Oui, à la fin d'été. Que j'avais promis d'y emmener une boîte de béni puis d'aller manger avec lui dans sa chambre. Puis j'avais même dit ce soir. Hein? Peux-tu venir? Ah, ben là, tu viendras. Ça va être le party. Oui, ça va être le party. Tu viendras, mais ce qui m'avait fait drôle, c'était en plus, ce soir-là, j'ai dit à M. B, hey, M. P, tant qu'à être dans ta chambre, là, on va faire justice de santé en live, là. Je vais être juste à côté de toi avec le chronomètre, là. Je ne vais pas oublier rien, là. On va installer un autre ordinateur à côté, puis on va faire ça ensemble, direct en live, direct en live de ta chambre. Absolument, oui, tout le monde. Oui. On va faire la 50e. Oui. Luc, sais-tu quoi que c'est qu'on n'a pas été capable de faire durant l'année, par exemple, à partir de 2021, je parle? L'année passée, écoute, on avait venu à bout de réussir de faire enlever le sapin à M. Pilote. Mais là, on a un problème. Cette année, là, je pense qu'il nous tient tête. Il ne veut pas pantoute qu'on aille enlever son sapin de là. Et il va falloir que quelqu'un aille, là. Bon, oui, absolument. Ben, Noël des campeurs, vous n'avez pas ça, Noël des campeurs? Je pense que c'est son étiquette. Je pense que c'est ça. C'est l'étiquette de justice de santé, le sapin. Le sapin à Daniel. On a manqué Noël. Il y a le Noël des campeurs. Absolument, ça s'en vient en plus. Mais moi, c'était tous les 25 du mois. Mais on a manqué Noël cette année. Donc, on se reprend. C'est ma façon de faire. Luc, vas-y. Ouais, Nicole, là tu n'es pas en train de me donner un mandat, j'espère que si j'y vais avant toi, dis-moi pas que tu veux que je poigne le sapin puis je le mette dans l'antichambre avec Mozart. Oui. Oui, exactement. En autant qu'il faut pas que je le tire en bas de. Faut pas que je le tire en bas d'un étage, j'espère. Non. Okay. Attention, mon arbre, ça se peut qu'il disparaisse quand il y a du monde comme vous autres qui s'en viennent. Là. Il va sauver la vie. Ouais. Faut pas que les guirlandes ils tombent, puis faut pas que les boules cassent. Hey, inquiète-toi pas, ils sont collés dessus, hein? N'oublie pas. Ils sont collés. Et il faut dire merci à Nancy. Justement, c'est Nancy qui m'a amené ça, une de mes amies infirmières qui m'a apporté ça. Et puis quand elle m'en a apporté, elle pensait jamais le reprendre. C'est vrai, parce qu'elle ne peut pas rentrer encore jusqu'à maintenant, mais en tout cas, ça va venir. Ça va venir, mes chers amis. D'après moi, le 28 juin, hein, c'est ça? 28 mai ou 28 juin? Je ne sais pas à quelle date qu'avait parlé le gouvernement, là. Pour, le 28 mai. 28 mai, OK. C'est le 15, mais c'est le 15 juin là, que vraiment on doit aller tout dans le vert, là, comme c'est que là, ça va être. Il va y avoir beaucoup d'assouplissement, là. C'est le 15 juin. Ah, fait que c'est le 15 juin que ça veut dire que. Ça veut dire qu'il ne faudra pas que je dîne, ou il ne faudra pas que je soupe, ou il ne faudra pas que je fasse je ne sais pas quoi pour pouvoir manger du béni. Exactement. Donc,
Alors, hey, mes chers amis, je vous remercie infiniment et justement, écoutez, c'est sûr et certain que faut pas l'oublier, lui-là, là, hein? Faut pas l'oublier, hein? Comme on dit, j'espère de l'avoir proche ici, voilà. Tu n'as pas oublié qui? Tout le monde a parlé. Ah, oui, tout le monde a parlé, c'est vrai, exactement. Mais il y a quelqu'un, justement, qui aurait aimé ça parler. On peut te présenter, ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Comme on dit, j'espère que du son. Alors, tu faut faire exprès, hein? Sinon, je vais être obligé de te le répéter pendant encore 12 mois. Absolument, absolument. Et puis, l'ai-tu perdu? Ben oui, il n'est pas là. Le monsieur que je voulais vous présenter. Aïe, 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 aïe. On va voir ce qu'il y a dans le ventre avant. Comme ça, voilà. Je vous fais languir, comme on dit. Ah, il ne me fonctionne pas. Ah, c'est vraiment, vraiment c'est plate pour ça. Je pensais qu'il aurait fonctionné. Ben non. Ça n'a pas l'air à ça. Nous niaises-tu ou quoi, là? Quasiment. Quasiment. C'est pas ça le problème, c'est que j'essaie de mettre la musique thème. Il n'y a pas d'air à vouloir fonctionner. Ah, ben. En tout cas, s'il ne nous niaise pas, il y a le mot, parce qu'on est en live que je ne dirais pas de ma manière. Il fait exprès, ouais. Justement, il y a le mot juste de bonne manière de rire, en tout cas. Absolument, donc. Ah, là, regardons ça, toi. Donc, la première émission, mes chers amis, je vous remets le thème de notre première émission du mois d'avril, que voici. Après ça, on va aller dans le thème après. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je ne sais pas, hein? Comment on appelle ça? Le son, hein? Le son, hein? Le son, oui, le son. Même encore lui, il ne pourra pas, tu sais. Ah, enfin! Hasard, s'il vous plaît. Que de souvenirs, mes chers amis. Alors, sans plus tarder, je vais mettre notre vrai thème, hein, pour la fin, le générique, tout ça. Alors. C'était juste pour ne pas embêter Mozart. C'était juste pour pas. Ben là, écoute, quand même, il a le droit, hein? Il a le droit comme. Il a le droit, et là, ben, écoutez, j'ai commencé l'émission, pas l'émission, mais le thème avant le temps. Alors, on y va. Ben là, tu as compris, il y a du son. Oui, j'ai compris que du son, oui. Vous êtes prêts, mes chers amis? On y va. Merci, mesdames et messieurs, pour cette 365e émission, une année d'émission. Alors, merci beaucoup, mes chers panélistes. Hein. Merci, Nicole. Merci infiniment. Merci, Mélanie. Merci, Luc, pour. Ça fait plaisir. Merci, José. Merci pour la carte. Merci infiniment pour
vraiment votre hommage. Merci infiniment. Merci, Marie, pour ta co-animation. Merci infiniment. Et merci, Geneviève, justement, pour les médias. Merci infiniment de s'occuper de tout ça. Daniel, Plaisir. Oui. fais-tu exprès pour oublier le son, ben non, c'est qu'une accoutumance? Non, mais c'est qu'il faut pas oublier de le mettre. Il ne faut pas oublier de le mettre. Et puis, oui, ça m'arrive souvent, comme on me dit, ceux qui sont sans voix. Mais moi, je mets sans son. Ouais, sans son. Il fait que je rappelle, je ne sais pas. Là. Ben, merci, Luc. Écoute, tu es là pour ça. Tu fais comme ma régie. Merci. Merci infiniment. Donc, je suis comme on dit, des erreurs quand on est en direct, hein, c'est sûr. Alors, je veux juste remercier aussi, très important, je veux remercier aussi les auditeurs et auditrices qui sont là et aussi, sans oublier nos panélistes traditionnels, hein, si on parle de Caroline, si on parle de Tania, si on parle de certains aussi que j'oublie, là. Il y a Gilbert, il y en a que j'oublie peut-être, là. Mais écoutez, Nicole Jawish, oui, justement, qui était là au début, mais qui quand même vont revenir une fois de temps en temps, sûrement. Alors, c'est peut-être pas possible de venir tous les soirs pour tout le monde. Alors, je suis conscient. Alors, ben merci à tous ces gens-là et aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour justement de l'équipement que je suis en train de programmer, je suis en train de justement faire des mises à jour pour que je puisse utiliser l'appareil pour vous présenter les émissions dorénavant, mais bientôt. Alors, je remercie beaucoup le Conseil de la protection des malades aussi. Je veux aussi remercier le RAPTIC. Hein? Le RAPTIC, écoutez, il a travaillé très fort pour que les bannières métro puissent puissent vous offrir la livraison incluse dans votre commande en ligne. Donc, dans tous les métros participants, pour ne pas se tromper, dans tous les métros participants. Et puis, vous devriez avoir, si vous voulez avoir votre numéro, il faut comme on dit, communiquer avec le RAPLIC, R-A-P-L-I-K, si je ne me trompe pas là. Et puis, justement, vous pouvez obtenir votre numéro pour avoir la livraison incluse sur la bannière de métro, qu'on remercie infiniment. Alors, aussi ceux qui veulent s'inscrire pour la protection santé, hein? Vous savez, on a eu une bonne nouvelle tantôt. Pour ceux qui vivent la précarité, on va pouvoir obtenir, si justement, tout le consensus avec le conseil d'administration du Conseil de la protection des malades pour justement offrir ce service-là qui sûrement ne sera pas, peut-être, aura pas contre, les personnes qui vont être contre ça, c'est sûr, certains pour aider justement les plus démunis de notre société, hein, ceux qui vivent la précarité, on ne peut pas avoir des fois, des conseils hein, juridiques ou des conseils ou des litiges qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas aider. Donc, oui, justement, vous allez pouvoir vous inscrire pour ça. Donc, alors, merci beaucoup. Et je veux remercier tous et chacun. Et puis, demain, ça va être la 366e émission. Alors, je vous remercie infiniment. Et à ce soir, on a parlé des proches aidants. Alors, je vous remercie beaucoup et à demain, tout le monde. Merci infiniment. Bonne soirée, bye-bye. Bonne soirée, à demain, tout le monde. Bye-bye, bonne soirée. Pas bye-bye. demain, je reviens. Oui, bien, c'est ça. Mais Marie, merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Marie. Bonne fin de semaine. Repose-toi. Essaye de te reposer. Oui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.